Ulibo shanta bakuri mazanta bakulibra reka sokori mo shanta baye zente karamo santa reka shute brosko libo sheko zokori mazende brandiloshko yazo meko sunto korubo sheko zokari mama ne masonde braska. Ton nom est si merveilleux, ton nom est puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, il sauve les vies, il délivre, il guérit les malades. Ala koso korima sante brasko libo shenda kayazeka me maya sunde braske te rakata la bashanta yazo rubra gadilabo santa brande lebo sheko sabaya. Et oh, merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour manifesté à la croix en Jésus-Christ. Merci pour l'accès à toi, l'accès dans ta présence glorieuse. Merci pour la communion fraternelle, l'accord avec les frères et les sœurs pour prier au Dieu appelé à la manifestation de tes desseins dans la vie de plusieurs, dans différents coins du monde. Nous te célébrons et nous te magnifions. Toi le Dieu maître du ciel et de la terre, nous te célébrons, nous te magnifions. Toi dont la puissance est illimitée, toi dont la grandeur est immesurable. Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons merci pour ce moment particulier de communion dans ta présence manifeste avec les frères et les sœurs des différents coins du monde. Nous sommes unis, Seigneur, dans la prière. Nous sommes unis dans le réconfort. Nous sommes unis pour magnifier ton nom, pour proclamer tes desseins et pour célébrer tes œuvres dans la vie de tes enfants. Sois exalté notre Dieu, sois magnifié, sois célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom est glorieux, ton nom est au-dessus de tout autre nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, des choses et des êtres dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ton nom est incomparablement grand, incomparablement puissant. L'univers entier obéit à ce nom. Les vagues de l'océan obéissent à ce nom. L'eau peut être changée en vin en obéissance en ce nom. Le cancer peut céder à un corps sain et pur à la mention de ce nom. À la mention de ce nom, même la mort bat en retrait et cède place à la résurrection. À la mention de ce nom, le faible devient fort. À la mention de ce nom, celui qui était abattu est relevé. À la mention de ce nom, les cas considérés comme en état terminal sont ramenés à la vie. À la mention de ce nom, oh Dieu, celui dont les forces avaient déjà quitté, celui qui était déjà complètement abattu au fond de lui, retrouve une motivation, retrouve une raison de vivre. À la mention de ce nom, la peur cède. À la mention de ce nom, toutes les œuvres du diable sont brisées. À la mention de ce nom, toutes les œuvres du monde des ténèbres sont anéanties. À la mention de ce nom, les ténèbres reculent devant la majesté de ta gloire. Ô Jésus, nous te proclamons roi. Nous te célébrons roi. Nous te proclamons Seigneur dans nos vies. Nous te proclamons Seigneur dans notre nation. Nous te proclamons Seigneur dans le monde entier. Nous te proclamons Seigneur en toutes choses et en tout temps. Reçois la louange et la gloire. Reçois la magnificence. Tu as fait une œuvre extraordinaire, une œuvre éternelle. Et tu nous as donné tout par cette œuvre. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta joie. Tu nous as donné ta place. Tu nous as donné ton autorité, ton héritage. Nous sommes bénéficiaires et nous ne serons pas confus. Que les vagues se lèvent, ô Dieu. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à notre côté. Nous savons que la destruction n'approchera pas de notre tente. Parce que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Quiconque invoque ton nom vit dans une forteresse et dans un refuge qui ne sera jamais ébranlé. Oh, tu es notre force et notre soutien. De qui aurons-nous peur? Tu es l'objet de notre audace. Qu'est-ce qui peut nous faire trembler? Au milieu de toutes ces choses qui se passent dans le monde, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et nous a sauvés en Jésus-Christ. Car si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Quel virus peut tenir face à nous? Qui peut se tenir contre nous? Nous te célébrons. Nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes résolument en paix. C'est l'expression de notre adoration. C'est l'expression de notre reconnaissance. Ce serait insensé pour nous, Seigneur, de paniquer. Ce serait insensé
pour nous, Seigneur, d'avoir peur parce que le monde a peur. Ce serait insensé pour nous de promener les regards inquiets. Car dans ta parole, tu déclaras, et nous croyons que tu es le même dans ton caractère, tu déclaras que même si nous passions par les eaux, nous ne serions pas submergés. Même si nous passions par le feu, nous ne serions pas brûlés. Le monde qui nous entoure, l'environnement dans lequel nous sommes, peut être éprouvé au travers de la fournaise, mais nous en sortirons meilleurs, nous en sortirons glorieux, nous en sortirons remplis de toutes sortes d'abondance, nous en sortirons en train d'accomplir tes desseins avec une accélération inouïe. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir à chacun d'entre nous, quel que soit le coin du monde où tu es connecté avec nous dans cette émission. En ce jour, tu es certainement un élu. Tu as été choisi par le Seigneur pour être connecté pendant ce moment. Tu as été choisi par le Seigneur pour participer à cette atmosphère. Tu as été choisi par le Seigneur pour être un instrument pour la bénédiction de quelqu'un quelque part ce soir, pour être un instrument pour la restauration de la santé de quelqu'un quelque part, pour être un instrument pour la restauration, la manifestation de l'atmosphère de la présence de Dieu quelque part. Alléluia. Je veux que tu réalises, bien-aimé, que parce que Jésus-Christ habite dans ta vie, la divinité dans sa totalité réside en toi. Je veux que tu y penses un instant. Dieu, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il peut faire, dans tout ce qu'il a, réside totalement en toi. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait de Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui est né de nouveau. Il s'agit de toi. Quand tu venais même de recevoir l'évangile, il dit le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que Élie, qui est plus grand que Moïse, qui est plus grand que tous les prophètes que nous avons connus. Bien-aimé, le Seigneur en Christ a rendu plus grand que tous ces prophètes. Le Seigneur en Christ a donné le meilleur de ce qui pouvait être disponible dans la divinité. Tous ces prophètes ont prophétisé en parlant de quelqu'un qui devait venir, en parlant d'une œuvre qui devait s'accomplir. Ils annonçaient ce qu'ils ne connaissaient pas, ils annonçaient ce qu'ils espéraient. Mais toi, tu es né dans l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé. Tu es né dans la manifestation de tout ce qui a été annoncé. C'est pourquoi nous ne parlons plus de prophétie comme annonçant quelque chose à venir. Ce qui était annoncé, tout ce qui était annoncé était la personne de Christ et l'œuvre qu'il devait accomplir. Il est déjà venu, l'œuvre a été déjà accomplie. Notre prophétie concerne désormais appeler à la manifestation dans la vie de tous les jours les réalités de cette œuvre, dans la vie de chacun, dans notre environnement, dans les circonstances de la vie. Notre prophétie consiste à expliciter le mystère de la personne de Christ et de son œuvre jusqu'à la pleine manifestation de ce mystère dans la vie de chaque être humain, dans la vie de chaque personne chrétienne ou pas, partout dans le monde entier, dans la création, dans la nature, dans tout ce qui existe. La personne de Christ, son œuvre doit être dévoilée. Alléluia. Bienvenue à notre moment de réconfort, notre moment de prière triomphante. Et parlant des réconforts ce soir, je veux que tu commences à bénir le Seigneur pour toi-même. Tu lui dis encore merci d'être là en ce moment. Tu dis merci pour sa parole que nous allons partager. Tu dis merci pour les témoignages que nous allons partager. Tu dis merci pour les sujets de prière pour lesquels tu es élu ce soir comme intercesseur pour te tenir en faveur de quelqu'un. Père, je te rends grâce pour ce moment particulier de communion avec mes frères et mes sœurs. Je te rends grâce pour chacun d'entre eux. Je te rends grâce pour leur participation. Nombreux, ils sont si nombreux de différents coins du monde et le nombre ne fait qu'augmenter. Je te célèbre pour la vie de chacun. Je te célèbre d'avance pour les témoignages que nous avons reçus et que nous allons partager avec eux afin que leur foi soit fortifiée, afin que là où il y avait la peur, là où il y avait la défaite déjà dans la pensée, que cette défaite, cette peur cède à l'audace, à l'assurance, cède à la vie. Merci Seigneur notre Dieu. Même pour les sujets de prière ce soir, nous te célébrons déjà parce que tu es vivant, tu es fidèle pour que toutes ces personnes soient guéries au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais commencer ce soir par un petit passage biblique comme nous le faisons d'habitude. Juste pour nous encourager, il se trouve dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, je vais lire à partir du verset 22. 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 25. Là, il est écrit
Lui qui n'a point connu de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Jésus est ton berger, Jésus est le gardien de ton âme. Alléluia. Quelle parole réconfortante. Quelle assurance de savoir que Dieu est de ton côté. Quelle assurance de savoir que Dieu est non seulement de ton côté, mais il prend ton parti, quelle que soit la situation, parce qu'il est lui-même ton berger, lui-même le gardien de ton âme. Le berger humain, lorsqu'une brebis semble être en difficulté, portait souvent la brebis, mettait sur son cou et avançait, marchait avec la brebis. Et une fois rentré, prenait soin de la brebis, pansait ses blessures et ne remettait la brebis dans le troupeau que lorsque la brebis avait retrouvé la forme, lorsque la brebis avait retrouvé la bonne santé. Ton Dieu est meilleur que ce genre de berger. Tu n'as pas à craindre. Comme le dit le nom de cette émission, ne crains rien. Il est ton berger, il est le gardien de ton âme. Dis à ton âme, mon âme, sois en paix. Mon âme, sois tranquille. Tu as un berger. Ce berger est le propriétaire de tout ce qui existe. Ce berger peut toutes choses. Ce berger peut créer même ce qui n'existe pas. Si tu en avais besoin, il peut créer cela pour toi. Ce berger est digne de confiance. Il a prouvé sa fidélité d'âge en âge. Il n'est pas incertain. Il est digne de confiance. Tout ce qui le concerne a fait ses preuves. Parle à ton âme et dis-lui, mon âme, sois au repos. Mon âme, sois au repos. Ne t'inquiète pas de tout ce qui se dit, de tout ce qui se dit là dehors. Ton cas est différent parce que ton berger est vivant. Ton berger est fidèle. Ton berger est parfait. Et il a tout disposé, tout accompli pour toi. Alléluia. Le verset 24 dit que Jésus a porté sur lui, quoi? Nos péchés. Il a porté sur lui nos péchés. Il s'agit de nos péchés passés, de nos péchés présents et de nos péchés futurs. Le péché n'est plus un obstacle qui se tient entre Dieu et toi. Dieu a lui-même porté sur lui tes péchés en Jésus-Christ, en te donnant en retour sa justice gratuitement, pour qu'il n'y ait plus jamais un problème de péché entre lui et toi. Nous avons lu dès le premier jour, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, qui dit que Dieu était en Christ à la croix, réconciliant le monde avec lui, n'imputant point aux hommes leurs péchés. Beaucoup continuent de voir dans ce qui se passe Dieu qui est en train de frapper le monde à cause du péché. Je suis dans certains groupes WhatsApp où je vois la prière. On est en train de supplier Dieu de pardonner nos péchés, d'avoir pitié de nous, d'oublier ce qu'on a pu faire de mal et de guérir le monde entier. Ce n'est pas une question de péché, bien-aimé. Si c'était une question de péché, la Chine n'aurait pas encore déclaré la fin du coronavirus. Mais ils ont déclaré la fin du coronavirus. Si c'était une question de péché, les frontières qui sont en train de se fermer n'empêcheraient pas la propagation du virus. Mais nous reconnaissons que par de telles stratégies, la Chine a pu, le confinement et d'autres outils semblables, a pu résoudre le problème. Oserions-nous dire que la Chine a pu défier le jugement de Dieu à travers la science, à travers des stratégies politiques? Non, ce n'est pas une question de péché. Dieu a pris sur lui-même tous nos péchés passés, présents et futurs. Et dans sa perspective, selon Dieu, tu es saint. Selon Dieu, tu es juste. Selon Dieu, tu es parfait. Et tout ce qu'il veut, si tu n'as pas encore reçu l'évangile, c'est que tu acceptes cet évangile. Cet évangile qui dit que Dieu est devenu toi et a subi en tant que toi tout ce qui te concernait. Il a pris ton péché. Il s'est identifié à ta condamnation. Il s'est identifié à ta mort. Il s'est identifié à ta destruction selon le vieil homme. Et il s'est identifié totalement en ressuscitant ensemble avec toi. Et c'est cette vie nouvelle qu'il met à ta disposition. Ce n'est pas une affaire de péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ce don gratuit, Dieu le donne. Et il est vraiment gratuit. Si la vie éternelle doit avoir des conditions, si la vie éternelle c'est pour un temps,
en attendant que tu pêches encore et que tu sois disqualifié, c'est que cette vie éternelle n'est pas gratuite. Dieu veut te donner la vie éternelle. Si tu reçois l'évangile, tu entres dans l'expérience de cette vie éternelle que Dieu a rendue disponible en Christ par son œuvre. Gloire à Jésus. Alors tu peux recevoir cette vie éternelle. Quand nous aurons fini de prier pour tous les cas pour lesquels nous prions, pour toutes les maladies que vous aurez soumises, quand nous aurons fini de prier pour tout cela, il restera que tu as besoin de recevoir cette vie éternelle qui est disponible en Jésus-Christ par l'œuvre qu'il a accomplie. Gloire à Jésus. Et cette vie éternelle t'est donnée gratuitement. Ce n'est pas une question de si tu as péché ou si tu n'as pas péché. Tout le monde a péché. Moi, j'ai péché. Il m'arrive encore de le faire. Mais je rends gloire à Dieu pour son Fils qui a pris ma place, étant devenu moi, qui a vécu pour moi et qui aujourd'hui, je vis par sa vie. Je suis jugé par son jugement et son jugement me déclare saint. Son jugement me déclare juste et non coupable. Donc peut-être que tu es en train de suivre cette émission depuis un bout, peut-être que tu n'as pas encore fait l'expérience de recevoir l'évangile, peut-être que tu n'as pas compris que l'amour de Dieu s'est démontré, s'est exprimé de manière extravagante pour toi, et que Jésus-Christ qui est venu s'est identifié totalement à toi, et que Dieu ne te regarde plus en tant que simple être humain, il te regarde en tant que son propre Fils. Et il voit la sainteté de Jésus en toi, il voit la justice de Jésus en toi, et il te propose, puisque lui n'a plus rien contre toi, d'accepter sa main tendue, d'accepter sa réconciliation. Gloire soit à Jésus. Accepte sa réconciliation, accepte le pardon qu'il te donne gratuitement, accepte le don de la vie éternelle, en lui disant simplement, Père éternel, je te dis merci de t'être incarné en Jésus-Christ, homme, pour mon salut, pour le pardon de tous mes péchés, et afin que je reçoive la même vie que toi, la vie éternelle. Ce soir, je me livre totalement. Je reconnais qu'il s'agit de ton œuvre du début jusqu'à la fin, et que ma contribution ne peut rien y ajouter, ni rien y enlever. C'est pourquoi je me livre et j'accepte le don de la vie éternelle. J'accepte le pardon de mes péchés. J'accepte la nouvelle vie que tu me donnes en la personne de Jésus-Christ et par son œuvre accomplie à la croix. Merci Père pour le don que tu m'accordes ce soir. Merci Père, parce que désormais tu me remplis de toi. Tu m'identifies à toi. Et je vis par toi, je vis pour toi, je vis pour ta gloire. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Oh, c'est aussi simple qu'une prière. Aussi simple qu'une prière, mais aussi profond que l'amour. Aussi profond que les profondeurs de Dieu. C'est la beauté de l'évangile. Dieu sans tenir compte de toi, Dieu sans attendre quoi que ce soit de toi, t'a donné la vie éternelle gratuitement, a pardonné tous tes péchés et t'a associé à son héritage, l'héritage des saints en Jésus-Christ. Si tu viens de faire cette prière, ou si tu l'as fait entre-temps, n'oublie pas de nous écrire en inbox ou d'écrire à un des numéros WhatsApp qui s'affichent sous la page pour dire « J'ai reçu la vie éternelle pendant l'émission » et nous allons t'envoyer quelques outils pour t'aider à comprendre et à découvrir de plus en plus, de mieux en mieux, ce que cette vie veut dire, ce que cette vie contient, tout le package riche que nous avons en Jésus-Christ. Et cette peur que tu peux avoir ressentie en ce moment va disparaître parce que tu vas devenir de plus en plus conscient de la réalité, d'être uni totalement avec Dieu. Et tu vas réaliser que ta vie n'est plus fonctionnant au hasard. Les choses ne peuvent plus t'arriver n'importe comment. Parce que ta vie suit un agenda. Il y a quelqu'un qui est le berger de ton âme. Alléluia. Et le verset 24, nous disons ici, dit, « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. » Ça, c'est une phrase capitale. Pour celui qui est en Christ, il a été guéri par les meurtrissures de Christ et il a le droit à manifester cette réalité. Si tu es en Christ, cette guérison que Jésus a accomplie à la croix est pour toute l'humanité, est pour tous les hommes,
chrétien ou non chrétien. La guérison accomplie ou acquise par Jésus-Christ à la croix est disponible. C'est le don de Dieu à l'humanité. Disponible pour tous les hommes, femmes, chrétiens, non chrétiens, musulmans, bouddhistes, qui que tu sois, où que tu sois, tu es qualifié pour recevoir la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Et cette guérison est l'héritage permanent des fils de Dieu. Ceux qui ont reçu l'évangile ont reçu automatiquement cette guérison comme un package dans l'évangile qu'ils ont reçu. Le salut qu'ils ont reçu contient la guérison de Christ. Donc si tu as reçu l'évangile, cette guérison réside de manière permanente à l'intérieur de toi. Tu peux jouir de cette guérison, tu peux transmettre cette guérison à d'autres personnes. C'est ce que nous faisons tous les soirs en priant. Nous prions et nous relâchons la guérison de Christ qui est à l'intérieur de nous dans les vies des personnes qui souffrent dans le monde. Et les témoignages, nous allons les lire d'ici quelques minutes, les témoignages sont multiples. Mais pour celui qui n'a pas encore reçu l'évangile, il n'a pas encore fait un abonnement permanent pour manifester cette guérison. Alléluia. Mais il est tout de même qualifié par l'œuvre de Christ à la croix pour être touché, pour être guéri lorsque nous prions au nom de Jésus. Donc personne n'est disqualifié dans la prière que nous faisons. Alléluia. Et pour toi qui viens de recevoir cette vie éternelle, je veux que tu réalises que la divinité vient de prendre place dans ta vie. La santé permanente, la bénédiction permanente, le salut permanent, la délivrance permanente vient de prendre place dans ta vie. Oui, cette maladie vient de réaliser qu'elle ne peut plus subsister dans ton corps. Cette oppression que tu subissais, cet enchantement, cet envoûtement, cette sorcellerie et tout ce qui va avec vient d'être désactivé totalement. Parce que tu es entré dans quelque chose de supérieur, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant, quelque chose d'extraordinaire. C'est la réalité des fils. Alléluia. Oh, nous ne craignons pas ces choses. Nous n'y pensons même pas. Sorcellerie, envoûtement, enchantement, non. Les fils vivent dans la liberté des fils. Les fils sont assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des autorités, des dominations, de toute la puissance des ténèbres. Nous régnons ensemble avec Christ. Alléluia. Pas besoin de passer le temps à prier contre sorciers, contre marabouts, contre francs-maçons, contre X et contre Y. Non, 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 non. La Bible dit pour ceux qui sont en Christ, qui opèrent dans le règne de l'Esprit, qui sont assis, qui sont conscients de cette réalité. Ils savent que toutes ces choses que nous citons ne sont que des œuvres de la chair. Ce ne sont pas des choses qui méritent une attention spirituelle. Alléluia. Alléluia. Mais pour ceux qui ne sont pas des fils, nous parlons de ces choses pour les aider à se rendre compte qu'il y a meilleur. Il y a la réalité. Il y a la vérité des choses en Christ. Alléluia. Donc par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est au passé composé. Si tu es en Christ, ta guérison, c'est au passé composé. Ça s'était produit. Et ça réside désormais en toi. Alléluia. Je veux que tu pries, que tu ordonnes à cette guérison qui réside désormais à l'intérieur de toi, de s'enflammer, d'embraser, de se réveiller, d'embraser tout ton être. Que cette guérison s'amplifie comme de l'électricité dans ton corps et visite chaque coin, chaque recoin dans ta vie, chaque partie de ton corps, chaque membre de ton corps, chaque goutte de ton sang, chaque fibre de tes muscles, chaque aspect, détail de tes os. Que la santé divine que tu as reçue par le salut en Jésus-Christ se réveille en toi, te remplisse et ces différentes douleurs commencent à disparaître. Ces maux, ces symptômes commencent à disparaître. Tu es rempli de bonne santé parce que la santé de Dieu habite en toi. La présence de Jésus-Christ est la présence de toute bonne chose dans ta vie. La présence de Jésus-Christ est la présence de toute l'onction nécessaire, de toute la puissance nécessaire, de toute la vie nécessaire. Cette présence de Jésus-Christ remplit ton corps, remplit ton âme. Les blessures émotionnelles, les traumatismes, les peurs, les psychoses, sous quelque forme que ce soit opérant dans ta vie, dégagés ce soir par la puissance de la présence de Jésus-Christ. Tu es libéré, totalement libéré. Ce qui est vrai te concernant en tant que fils de Dieu se manifeste en vérité désormais dans ta vie de tous les jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez ce verset vient déjà comme prophétie dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe
prophétise dans Ésaïe 53, parlant de Jésus. On est à peu près 300 ans avant que Jésus ne vienne. Mais Ésaïe, dans ses yeux prophétiques, avait déjà vu cela. Et il parlait de Jésus. Il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est le présent de narration. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans l'évangile de Matthieu, pendant que Jésus est en train de guérir les malades, les disciples sont étonnés et ils se souviennent que Ésaïe avait dit qu'il va prendre sur lui nos maladies et par ses meurtrissures, nous serons guéris. Alors la Bible dit qu'ils se sont souvenus de cela et ils ont dit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé s'accomplit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais quand vous arrivez ici dans 1 Pierre 2, 24, ce qui était mis au présent de narration dans Ésaïe, qui est mis au présent de l'indicatif dans Matthieu, est mis au passé composé dans l'épître de Pierre, prouvant que ce qui était à l'époque quelque chose qui devait se produire ou qui est en train de se produire, pour nous qui sommes là maintenant, ça s'est déjà produit. Le passé composé est utilisé pour décrire une action initiée et achevée dans le passé. Ta guérison a été initiée et achevée dans le passé en Christ. Totalement achevée, tu es guéri et mieux que cela, la source génératrice de la guérison, le Christ ressuscité, réside à l'intérieur de toi. Tu portes en permanence la semence de la guérison. Tu portes en permanence l'onction de bonne santé. Tu portes en permanence la présence de la vie. Christ lui-même à l'intérieur de toi. N'aie pas peur. Ne crains rien. Coronavirus, là, c'est pas pour toi, bien-aimé. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer. Je vais rapidement parcourir quelques témoignages. Les témoignages sont très importants. J'entends des témoignages, comme on dit ici, là, j'entends des témoignages back, derrière, mais ces personnes, plusieurs ne veulent pas partager. Plusieurs préfèrent garder leur témoignage et raconter ça par derrière. Mais je vous dis, le témoignage est très important. Apocalypse déclare qu'ils ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu parce qu'ils se sont tenus sur l'œuvre de Christ. Son sang versé à la croix, ils se sont tenus là-dessus et ils ont confessé les implications de cette œuvre. Ils ont déclaré les implications de cette œuvre. Et c'est ça qui a apporté leur salut. Nous avons cru en l'œuvre de Christ dans notre cœur et nous avons déclaré de notre bouche et nous avons expérimenté le salut. Il en est de même pour tout témoignage. Lorsque la puissance de Dieu agit dans ta vie et que tu crois dans ton cœur que c'est Dieu qui l'a fait, tu dois le déclarer de ta bouche. Tu dois le faire connaître. Et la Bible dit de publier les œuvres du Seigneur. De publier les œuvres du Seigneur. Tu n'es pas guéri pour ton plaisir. Tu n'es pas libéré pour ton plaisir. Tu es guéri pour la gloire de Dieu. Tu es guéri pour la gloire de Dieu. Tu es libéré pour la gloire de Dieu. Cette libération, cette guérison doit être publiée pour que Dieu soit glorifié, pour que les hommes voient la lumière de Dieu, voient la puissance de Dieu, voient l'œuvre de Dieu et qu'ils glorifient le Seigneur. Refuser de témoigner est méchant. Refuser de témoigner, c'est refuser d'annoncer l'évangile. Refuser de faire connaître l'œuvre de Dieu au plus grand nombre, c'est refuser au plus grand nombre la possibilité de découvrir que Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu agit. L'apôtre Paul dit, lorsque je suis venu vous prêcher l'évangile, je ne l'ai pas fait simplement avec le langage. Ce n'est pas juste avec les mots que j'ai prêché. Il dit, mais mon évangile a été, ma prédication a été une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit quoi? Afin que votre foi soit fondée, non pas sur des paroles seulement, mais sur la puissance de Dieu. La déclaration, la manifestation de la puissance de Dieu, le témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu va permettre que la foi de plusieurs personnes soit fondée. Ne refuse pas de participer à cette œuvre. Ne refuse pas de contribuer à ce que la foi de plusieurs soit fondée en cachant ton témoignage. Tu attends le jour où Dieu va déplacer une ville et venir installer dans ton village pour témoigner. Je t'assure que si tu n'apprends pas à témoigner pour les petites choses, ce que tu considères comme petite chose, tu ne pourras pas témoigner lorsque les grandes choses viendront. Tu continueras à attendre une chose plus grande pour témoigner. La Bible déclare que la reconnaissance est bienséante devant le Seigneur. Et le témoignage est l'expression de notre reconnaissance à Dieu. Parfois, on a honte de témoigner. On souffrait de quelque chose d'honteux et d'embarrassant qui nous faisait honte tout le temps. Mais dès le moment où la puissance de Dieu te libère de la chose,
Donc la chose n'est plus liée à toi, la chose n'est plus connectée à toi. Tu as honte de témoigner, tu as honte de dévoiler, alors que cette chose te faisait honte. Souviens-toi que Jésus disait, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais celui qui proclame devant les hommes me connaît de m'appartenir. Il dit, je vais aussi proclamer devant mon Père qu'il m'appartient. Donc le témoignage n'est pas en réalité facultatif pour celui qui est disposé sincèrement à glorifier Dieu. Alléluia. Donc nous célébrons le Seigneur pour des bonnes nouvelles. Nous sommes des ministres des bonnes nouvelles. Commençons rapidement par les bonnes nouvelles du Covid-19. Voilà. Selon les informations de covid19.gov, chargé de donner de manière journalière un aperçu de l'évolution du coronavirus au Togo, environ 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ 80 personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Ceci a été relayé par Ici Lomé, c'est un journal de ce côté-là. Et le journal là rapporte également que, d'après les médecins, sur 100 malades, plus de 90 se retrouvent guéris. Plus de 90 malades, donc 90% sont guéris. Et dans les 90% qui sont guéris, 80% ont été guéris sans avoir besoin d'un traitement particulier. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que plusieurs peuvent avoir contacté le virus, et particulièrement ici en Afrique, où quelqu'un disait qu'il faut s'attendre au pire, que des personnes puissent expérimenter la guérison sans avoir eu recours à un soin particulier. Ceci n'est pas là pour dire qu'il faut négliger les symptômes, mais ceci est là pour te rassurer qu'il ne faut pas paniquer. Même si tu dois aller te faire diagnostiquer, même si on te disait que c'était positif, relax. Relax. Le Seigneur lui-même de manière naturelle a conçu le corps humain pour se défendre déjà des virus, pour développer des anticorps, la preuve que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc c'est une bonne nouvelle de savoir que plus de 90% peuvent guérir. Le nombre de cas de guérison dans le monde est en pleine croissance. Alléluia. Le nombre de cas de guérison en pleine croissance. Nous voyons qu'aujourd'hui aux États-Unis, on a plus de 3238 cas de guérison. En Italie, plus de 12 384 cas de guérison. En Chine, plus de 75 448 cas de guérison. En Espagne, 12 285 cas de guérison. En France, 5 700 cas de guérison. Alors, c'est bien de parler de ces guérisons. On lit partout sur Internet, nouveaux cas, nombre de décès. Mais parlons des cas de guérison. Les États-Unis, le nombre de guérisons en croissance. L'Italie, le nombre de guérisons en croissance. La Chine, le nombre de guérisons en croissance. L'Espagne, la France, le nombre de guérisons en croissance. L'Afrique battra le nombre de guérisons si l'Afrique devenait à battre le nombre de contaminés. Alléluia. Je suis très, très rempli d'assurance. Notre Dieu est vivant et fidèle. Nous n'avons pas crainte. Il prend soin de nous. Alléluia. Donc il y a de l'espoir. Nous devons continuer de prier et de respecter les règles de sécurité. On lisait aujourd'hui dans les informations au Cameroun qu'il y a carrément quelqu'un qui a fui. Quelqu'un qui a été interné à Bafoussam qui a fui. Donc ça c'est méchant. On te met sous traitement, on te met en confinement pour prendre soin de toi, pour que tu ne contamines pas les autres. Quand tu fuis pour aller vers des gens de ta famille, tu ne pars pas pour leur faire du bien. Peut-être que toi, tu peux t'en sortir. Mais quand la grand-mère va te voir, t'accueillir, la tante et tout, et vont contracter le virus avec peut-être une santé déjà fragilisée, tu vas les tuer. C'est pourquoi je suis d'avis que si vous connaissez quelqu'un comme ça, il faut dénoncer la personne, il faut signaler pour qu'on vienne récupérer la personne et que la personne puisse suivre correctement son traitement. Alléluia. Donc voilà, de manière générale, les bonnes nouvelles du Covid-19. Il y a beaucoup de choses positives qui circulent à ce sujet. Prenez le temps, lisez-les, partagez-les au maximum. Ces jours-ci, quand je vois nombre de morts, je passe. Je cherche les bonnes nouvelles. Pourquoi? Dans Jérémie, dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 19, Jérémie dit « Quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue à l'intérieur de moi. » Il dit « Voici ce que je vais repasser dans mon esprit, ce qui me donne de l'espérance. » Et il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel est mon partage sur la terre des vivants. C'est pourquoi je vais espérer en lui. »
Alléluia. Donc, Jérémie a constaté que quand il focalise ses pensées sur un ensemble d'informations, sur un type de choses, son âme est abattue au fond de lui. Alors, il a décidé qu'à partir de maintenant, je choisis ce que je vais repasser dans mon esprit. Bien aimé, je t'encourage à décider à partir de maintenant les choses que tu vas repasser dans ton esprit. Repasse les choses qui te donnent de l'espérance. Repasse les choses qui fortifient ta foi. Repasse les choses qui augmentent ta flamme. Repasse les choses qui font croître de l'amour. Repasse les choses qui te donnent d'être rassuré que quand coronavirus sera passé, non seulement tu vivras, mais tu vivras encore mieux que tu ne vivais avant. Que pendant que coronavirus est en cours, tu prospères et tu ne regresses pas. Tu progresses et tu ne recules pas. Tu montes et tu ne descends pas au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors revenons aux bonnes nouvelles, ce que nous appelons les Kingdom News. Alléluia. Les Kingdom News. Ce que le Seigneur est en train de faire pendant que nous sommes en train de prier dans cette plateforme de 21 jours de réconfort et de prière triomphante. Kingdom News, je vais lire ces news telles qu'on nous les envoie. Nous disons déjà merci à tous ceux qui ont choisi de témoigner afin que leur témoignage puisse encourager le maximum de personnes dans le monde. Premier Kingdom News. Voici mon histoire. Il y a de cela quelques semaines, quand je dormais, j'ai ressenti comme quelque chose entrer dans mon utérus. Et quelques jours après, j'ai senti un bouton et ensuite un deuxième bouton dans ma partie intime. J'ai fait part de cela à mon mari et il m'a demandé d'aller à l'hôpital. Mais j'ai traîné un peu et après, on nous a demandé de rester à la maison, donc je ne pouvais plus aller à l'hôpital. Hier, malgré ma connexion a beaucoup dérangé, je suis resté connecté. Quand le docteur François a commencé à prier, j'ai ressenti une violente douleur au niveau de l'utérus. Alors j'ai compris que notre Seigneur, le médecin par excellence, est en train de faire un travail. Ensuite, j'ai constaté que les deux boutons avaient disparu. Je n'arrive pas à écrire à cause de l'émotion. Père, je te remercie pour les bienfaits dans ma vie et celle de toute ma famille. Merci Seigneur pour ton fils papa François Tidjé. Amen. Elle nous écrit depuis Yaoundé. Elle a préféré taire son nom et nous comprenons. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse davantage et nous déclarons que cette guérison est permanente au nom puissant de Jésus-Christ. Ces boutons ne reviendront plus, ton utérus reste en bonne santé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux dire un vrai Amen. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, notre Jésus. Alors, nous avons le Kingdom News de Pascal Balour. Je crois que nous l'avons lu hier. Il dit, bonsoir, mon père va mieux. C'est moins douloureux. Nous restons confiants à l'accomplissement de sa parole. Merci pour le soutien de mes frères et sœurs. Vous voyez, prier, être là, beaucoup se sentent soutenus. Notre frère Pascal Balour, nous faisons confiance, nous sommes en accord avec toi pour la pleine et la totale guérison de papa. Je me souviens que c'était le cancer de la peau. Ça part. Nous avons déjà inhibé, stoppé le système de progression dans le règne spirituel. Maintenant, c'est en train de venir à la manifestation. La manifestation, je disais, il y a que certaines guérisons peuvent être progressives. Nous prions que ce qui est déjà scellé, sa santé déjà scellée dans le règne spirituel, devient totalement manifeste dans son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième Kingdom News. Voilà, bonjour papa, depuis vendredi, pendant la prière, vous avez demandé de penser à quelqu'un qui fait déjà la maladie ou qui manifeste les symptômes. J'ai pensé à une dame que j'ai rencontrée de 35 ans qui arrivait à l'hôpital avec des problèmes déjà de respiration et qui était sous masque à oxygène. Je suis ravi aujourd'hui d'apprendre qu'elle a été guérie. Elle a été guérie et testée à nouveau négatif. Donc, elle quitte l'hôpital ce jour étant guérie. Je crois que le gouvernement va dans les jours qui suivent déclarer une augmentation de nombre de personnes guéries. C'est Nadège de Pludouala. Alléluia. Nous déclarons que la guérison de cette femme est permanente et que la protection de Dieu soit sur tous les membres de sa famille. S'il y a quelqu'un autour d'elle qu'elle a pu contaminer, que cette personne reçoive également la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous accordons avec toi, Nadège, que le nombre de guérisons va augmenter. Déjà aujourd'hui, sur le tweet du ministère la page Twitter du ministre de la Santé, j'ai pu lire que nous sommes à 10 cas de guérison, et nous célébrons le Seigneur pour cela. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Waouh.
Kingdom News, Kingdom News, Kingdom News, ça continue. Depuis quelques jours, je ressentais un mal au niveau de mon genou gauche, au point où, des fois, ça me faisait un peu boiter. Quand je ressentais le mal, je priais et déclarais la guérison. Mais je ressentais encore cela. Avant-hier, pendant nos moments de prière, pendant que je priais pour tous les malades, mon époux m'a rappelé de prier pour mon genou. Je n'ai pas eu le temps de prier pour cela et à peine j'ai pensé à le faire que l'homme de Dieu a déclaré que pendant que nous prions pour les autres, nous-mêmes nous recevons la guérison. J'ai dit Amen, pensant à mon genou. Depuis hier, je n'ai plus ressenti ce mal au genou. Gloire à Dieu et merci pour ces moments. Oh, gloire soit à Jésus-Christ. Les Kingdom News. La puissance de Dieu est en train de toucher les gens de différentes façons. Vous vous souvenez, avant-hier, nous avons prié pour tous les cas confondus. Tous les cas de maladies, les maladies qui touchent le plus de personnes dans le monde et les tuent. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces Kingdom News qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Voilà. Un autre Kingdom News. Bonjour, je veux témoigner par rapport à la prière adressée hier pour ma malade de cancer en phase terminale. Oui, je me souviens de ce sujet de prière hier. Elle a dit que depuis 3 jours, ça n'allait pas du tout. Mais hier, elle a ressenti comme une différence dans son corps et elle se sent beaucoup mieux. Je souhaite qu'on prie davantage pour elle pour que sa guérison soit plus manifeste. Alléluia. Père, nous te célébrons. Cette œuvre que tu as commencé, tu l'as déjà aussi achevée dans la vie de cette maman au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la pleine manifestation de sa santé dans tout son corps. Elle se relève et elle vit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pour les quelques Kingdom News de ce soir. Pour ceux qui nous envoient les Kingdom News. Vous voyez le nombre il y a un numéro de téléphone qui circule là, juste sur la barre. Notre barre là, en dessous de la vidéo. Il y a un numéro WhatsApp qui est là, le 677 42 13 75. Vous pouvez envoyer votre témoignage, soit par texte ou en vidéo, comme vous avez vu au début de l'émission, cette vidéo. Cette maman qui a également été puissamment visitée pendant qu'elle était couchée sur son lit, après que sa fille ait pensé à elle pendant que nous étions en train de passer ces moments de prière. C'est comme nous disons, ta présence pendant ce moment n'est pas pour toi seul, c'est pour tous les gens de ta famille, c'est pour toute personne que tu connais. Nous sommes partenaires de tous ceux qui, dans le monde, sont en train d'œuvrer pour la bonne santé des hommes et des femmes, pour la bonne santé des personnes touchées par le coronavirus, mais aussi des personnes touchées par tout genre de maladies. Le coronavirus a été un prétexte pour le Seigneur de mettre dans notre cœur, de lancer cette émission pour prier pendant 21 jours pour des personnes. Alors nous croyons que des choses sont en train de se passer et vont continuer de se passer au nom puissant de Jésus. Ça nous a conduit en ce moment précis aux différents sujets de prière qui nous ont été envoyés pour aujourd'hui. Et nous allons nous concentrer sur ces sujets de prière et prier. Souviens-toi que tu as une autorité dans ta bouche. Souviens-toi que la prière d'accord est d'une efficacité extraordinaire. Donc sache que comme nous sommes en accord, toi qui as donné ce sujet de prière, pendant que nous prions, tu déclares seulement Amen, je reçois cela pleinement et tu verras la manifestation. Alléluia, nous ne sommes pas là pour blaguer, nous nous tenons ici dans le nom, au-dessus de tout autre nom. Et nous nous tenons ici en tant qu'Église, corps de Christ, rassemblés en divers lieux dans le monde. Prenons, bien aimé, le premier sujet de prière. Nous aurons au plus 40 secondes, 30-40 secondes par sujet. Ce n'est pas le temps ou la longueur de la prière qui compte. C'est la fermeté dans ta foi, dans la déclaration qu'au nom de Jésus, ça lâche prise. Et ça va obéir. Alléluia. Alors, je suis Christian. Je m'appelle Christian. Je suis militaire dans l'armée camerounaise. Mon sujet de prière est le suivant. Je demande au Seigneur de mettre la main sur toutes mes activités. Je demande au Seigneur qu'il nous protège dans toutes nos missions. J'ai un problème d'avancement aussi dans mon salaire comme dans mes galons. Je prie le Seigneur de me venir en aide. Je vous remercie. Nous allons prier pour Christian. Il y a 3 points de prière dans ce qu'il a dit. Premier point de prière, prions que le Seigneur étende sa main favorable sur ses activités pour que ses activités prospèrent.
J'imagine ici que ce sont des activités qu'il a initiées dans le but de multiplier ses revenus, que le Seigneur fasse prospérer ses activités et qu'il récolte selon qu'il a espéré s'aimer, au nom puissant de Jésus-Christ. Ensuite, pendant que nous sommes en train de prier, je donne les sujets, nous prions pour que Dieu protège l'armée camerounaise dans toutes ses différentes missions. Vous savez, le front qui est au nord avec les Boko Haram, vous savez, avec ceux qui doivent être dans le nord-ouest et le sud-ouest pour préserver, pour mettre la population en sécurité, qui travaillent à la protection du territoire, nous savons tout ce qui peut se passer ci et là. Ces personnes, les militaires sont constamment en mission, tantôt une mission, tantôt une autre. Que la protection de Dieu soit sur eux. Le Seigneur se fait laisser appeler dans l'Ancien Testament l'Éternel des armées. Dieu opère dans l'armée et Dieu opère au travers de l'armée. Donc prions et déclarons la protection de Dieu sur Christian et sur tous les militaires en mission, sur tous les militaires dans différents fronts, sur tous les militaires, les membres, les éléments du BI, les éléments même de la police, tous ceux qui travaillent à la protection de l'intégrité de notre territoire, tous ceux qui travaillent à la protection des populations, tous ceux qui travaillent à la sécurisation des biens dans notre nation. Prions que la protection du Seigneur soit sur eux. Merci Jésus. Oh, merci Père. Merci notre Dieu et notre Père. Lorsqu'on prie, tu écoutes et tu exauces. Voilà Christian, nous prions que ces activités prospèrent, que ses revenus soient multipliés au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ta protection sur lui et sur le corps de l'armée au Cameroun, sur le corps de la gendarmerie, sur le corps de la police, sur tous ceux-là qui exposent leur vie jour après jour, qui sacrifient leur famille, qui sacrifient leurs projets, pour être sur différents champs nuit et jour, pour sécuriser notre nation. Nous pensons à ceux qui sont dans le nord, nous pensons à ceux qui sont à l'est du pays, nous pensons à tous ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous pensons à tous ceux qui doivent conduire différents types de missions internes pour sécuriser le pays, pour protéger les populations, pour protéger les biens. Que ta protection soit sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour Christian, qu'il reçoive son avancement de salaire. Que son témoignage revienne ici promptement. Que n'importe qui est chargé de cela, l'avancement au niveau du salaire des galons, s'il a manqué, s'il a fait des choses qui pouvaient le retarder, que ta grâce parle en sa faveur, puisqu'il t'a invoqué, Père, et qu'il reçoive son avancement, qu'il reçoive ses progrès, que ce soit déverrouillé, n'importe où ça a été verrouillé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième sujet de prière qui nous vient de Cynthia depuis Yaoundé. J'aimerais que vous priez pour moi, pour un ami, Gilbert, depuis la France. Je n'ai plus de nouvelles depuis, afin que, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, qu'il puisse surmonter cela au nom puissant de Jésus. Gilbert, n'importe où tu te trouves, que le Saint-Esprit te localise. Il y a quelqu'un ici qui est préoccupé par le manque de nouvelles. Que la grâce de Dieu t'assiste dans tout ce que tu entreprends. La personne désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères, que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Nous nous accordons avec elle pour prier et déclarer la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, mais aussi le salut du Seigneur dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons de prier ce soir. Nous allons prier pour Gabriel. Voilà, Gabriel au féminin. J'aimerais qu'on prie pour ma famille et mon foyer, pour le monde entier qui est en pleine crise d'un virus. L'Éternel me fortifie afin que je sois plus attaché à lui. Merci, agréable nuit sous la protection du Dieu vivant. Donc prions pour Gabriel, prions pour que le Seigneur, la bénédiction de Dieu sur sa famille et sur son foyer, que n'importe quel problème qu'elle sera en train de vivre dans sa famille et dans son foyer, rencontre la puissance de Dieu et reçoivent la solution. Mais prions par-dessus tout pour que sa foi soit ferme dans le Seigneur, qu'elle croisse dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et qu'elle mûrisse également dans cette connaissance. Gabriel, au nom puissant de Jésus, en accord avec tous les bien-aimés dans le monde. Que la paix, l'harmonie, la joie et le repos soient le partage de ta famille et particulièrement de ton foyer. Que ton mari, tes enfants soient bénis. Que l'atmosphère de ta maison soit une atmosphère céleste, une atmosphère glorieuse qui promeut toute la volonté de Dieu dans ce mariage, dans votre foyer, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu
qui est une semence de vie, croisse en toi. Que le Seigneur t'accorde un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de lui-même, afin que tu puisses discerner en toutes choses quelle est sa volonté bonne et parfaite pour ta vie, et que tu sois en bénédiction à la gloire de son nom pour tous ceux qui t'entourent, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer de prier cette fois-ci pour grâce. Grâce, je suis grâce, j'aimerais qu'on prie pour la guérison de mon frère Derrick. Donc nous prions pour la guérison de Derrick. Il n'est pas connecté à ce programme, d'accord, nous prenons note. On lui a diagnostiqué il y a 2 semaines une maladie auto-immune incurable qui a déjà atteint tous ses os, ses vertèbres. Il n'arrive plus à mobiliser son cou, à se courber, à marcher normalement. Sa situation a déjà fait plus de 10 ans, ce qui l'a plongé dans l'alcoolisme chronique et le tabagisme. J'aimerais qu'il soit restauré par la puissance du nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis souvent, bien-aimé, quand vous voyez quelqu'un qui fume, qui boit, ne vous précipitez pas à le juger et à dire c'est un pécheur, il ira en enfer et toutes sortes de choses. Les gens vivent des choses parfois qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez, il a fallu aller il y a 2 semaines à l'hôpital pour que cette maladie soit diagnostiquée. Il transporte ça depuis 10 ans. On ne sait pas quelle dépression, quelle sensation il avait sur lui. Il ne savait peut-être pas ce qui lui arrivait. Et Dieu merci, cela a été dépisté. Et parce que le Seigneur a permis que ce soit dépisté alors qu'il est encore vivant, nous croyons que le même Seigneur veut qu'il soit guéri. Et qu'il t'a suscité, toi et moi, pour que nous accordions ici ce soir, pour que Derrick expérimente une restauration totale. Moi, je crois que c'est possible. Le Dieu qui ressuscite des morts. La Bible dit que parmi les gens qu'on a menés à Jésus de les guérir, parmi eux, il y avait des estropiés. Un estropié veut dire quelqu'un dont on a coupé les pieds. Mais on dit Jésus l'a guéri. Comment Jésus a guéri cet estropié? Ça veut dire que Jésus a prié et le pied qui était coupé a repoussé et le pied apparu. Bien-aimé, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est ce même Jésus qui vit en nous. Et il désire que Derrick soit totalement restauré. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la santé disponible en Jésus-Christ. Je me tiens ce soir en accord avec mes frères et sœurs partout dans le monde pour réclamer, pour commander que Derrick reçoive la bonne santé. Ils disent que cette maladie est incurable, mais rien n'est incurable devant toi. Nous demandons au nom de Jésus, Derrick, que tes os et tes vertèbres soient restaurés en ce moment même. Nous demandons au nom de Jésus que ton cou commence à bouger normalement. Parce que tes vertèbres sont restaurées, tes os sont restaurés, ton cou commence à bouger normalement, ton cou commence à bouger normalement. Oh, merci Jésus, ton cou commence à bouger normalement, Derrick, ton cou commence à bouger normalement. Tu peux te courber, tu peux te courber. Tu peux te courber, tu peux marcher normalement. Je marche avec toi au nom de Jésus. Je me courbe avec toi au nom de Jésus. Je fais avec toi ce que tu n'arrives pas à faire au nom de Jésus. La guérison, la santé se manifeste dans ton corps. Toi, diable de maladie, d'oppression dans sa vie, libère-le au nom puissant de Jésus. Libère-le totalement. Reçois le rafraîchissement. Que tout ce qui est altéré soit guéri. Que tout ce qui est détruit soit reconstruit. Que tout ce qui a perturbé ta santé soit retiré de toi. Reçois la vie. Je brise cette mauvaise habitude d'alcoolisme, cette mauvaise habitude de tabagisme. Brisez totalement, car tout cela travaille à te détruire. Je réprimande toute œuvre de destruction dans ta vie. Reçois la santé. Reçois la vie. Lève-toi, marche, cours. Fais tout ce que tu as envie de faire. Tu es guéri, Derrick, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, des choses sont en train de se passer, bien-aimés. Je sens cela ce soir. Les choses sont en train de se passer. Un autre sujet de prière. Bonsoir, homme de Dieu. Priez pour moi qui souffre du rhumatisme articulaire aigu, résistant à la pénicilline. Rhumatisme articulaire aigu, résistant à la pénicilline. Priez aussi pour mon neveu Yeshia du côté de la France qui souffre d'une insuffisance rénale. Soyez bénis abondamment. C'est Flore depuis Yaoundé. Rhumatisme articulaire aigu, résistant à la pénicilline. Toi, rhumatisme articulaire aigu, tu peux résister à la pénicilline, mais tu ne peux pas résister à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit visite tes articulations. Visite tes articulations.
Oh Flore, cette puissance se visite. Là où la pénicilline n'a pas pu avoir d'effet, là où d'autres médicaments, d'autres antibiotiques n'ont pas pu avoir de l'effet, la puissance du Saint-Esprit te cède antibiotiques et visite tes articulations. Et tes articulations sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurées. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Reçois, Flore. Reçois cette restauration dans tes articulations du pied, des articulations de la hanche, des articulations de la main, des articulations, partout où ce rhumatisme a été identifié. Tu reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Je déclare aussi pour Yeshia du côté de la France que cette insuffisance rénale est guérie. Que les calculs soient stabilisés. Qu'il y ait restauration au nom puissant de Jésus. Sois restauré totalement, Yeshia. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le Dieu que nous servons est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu qui vous aime, un Dieu qui ne prend pas plaisir à vous voir souffrir dans la maladie, mais qui a tout disposé pour que la maladie ne triomphe plus jamais de l'homme. Ce Dieu est ton Dieu. Reçois la guérison, Richia. Reçois la guérison, Flore. Reçois la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, merci d'être connecté, de continuer de prier pour ces personnes. Nous avons encore quelques sujets de prière. Nous allons les élever au Seigneur. Nous prions cette fois-ci pour Georgette de Douala. Avant Georgette, la famille Fotso. Bonjour. C'est la famille Fotso qui vous envoie ce message pour vous demander de prier pour tous les malades de notre famille, en particulier pour Yvan et Myriam. Oh, j'aime tous ces sujets de prière. Je suis tellement convaincu que le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé, que quand on parle de prier pour les malades, c'est avec enthousiasme et excitation, parce que le nom de Jésus fonctionne. Je vous dis quelque chose, bien aimé. La Bible dit qu'un jour, quand Jésus arrivait à Capernaum, il n'a pas pu guérir, il n'a pas pu faire de miracle. La Bible dit, il n'a pas pu faire de miracle si ce n'est guérir quelques malades. Pourquoi? La Bible dit parce qu'ils étaient incrédules. Donc il est arrivé chez des gens qui étaient incrédules, qui n'avaient pas foi en lui. Et leur incrédulité a empêché que des miracles puissent se produire. Mais la guérison quand même s'est produite. La guérison s'est manifestée. Ça veut dire qu'il y a des moments comme ça. Il veut dire qu'à un moment où même la foi, où les gens sont abattus, ils ne peuvent même pas exprimer une attente. Le Seigneur est plus enthousiaste à guérir ces gens qu'il n'est prêt même à attendre qu'ils manifestent quelque chose. Je veux dire, même le fait que tu sois abattu et découragé, tu crois que ce n'est plus possible. Bien-aimé, je veux te faire savoir que le Dieu des possibilités, alors-ci, ne cherche même pas ta foi. La foi de Christ suffit. Jésus-Christ a cru à ta place. Et une alliance a été scellée entre le Père et Jésus pour que le bien te soit fait. Alors je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Yvan et Myriam, recevez la guérison. Famille Fotso, recevez la guérison. Tous les cas de malades dans cette famille, un vent de guérison souffle et visite chacun dans sa maison. Chacun expérimente le toucher, la bonté manifeste de l'Éternel. Recevez, 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 recevez. Au nom puissant de Jésus. Oh Maya Sekotorus Gadibran Dalaba, une récolte de guérison dans cette famille, une moisson extraordinaire de bonne santé. Merci Seigneur. Yvan et Myriam servent de connexion pour tous les malades de cette famille. Recevez la guérison. La guérison vous balaie. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu, la faveur méritée de Dieu. Recevez et vivez au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, nous prions avec Georgette. Bonjour homme de Dieu, s'il vous plaît, je voudrais que vous priez pour ma fille Savannah qui se plaint du mal de ventre depuis 2 semaines. Le médecin dit que c'est une hernie ombilicale. Quel gros nom pour dire qu'une œuvre du diable. Cette œuvre du diable dans ton ventre, Savannah, part au nom de Jésus. Libère totalement son ventre. Commande, bien-aimé, à cette hernie ombilicale de disparaître. Et que le système le système de cet enfant soit totalement restauré. Elle s'appelle Savannah. Savannah, au nom de Jésus, reçois la restauration.
Cette hernie disparaît, tu ne seras pas opéré. J'annule l'opération, je reprimande cette opération. Ils vont revérifier, ils ne verront rien parce que le Seigneur aura enlevé. Parce qu'il a pris sur lui tes maladies. Parce que par ses meurtrissures, tu es guéri. Au nom de Jésus, Savannah, tu es guéri. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Je ressens un mal à la poitrine depuis quelques jours. S'il vous plaît, aidez-moi. Et merci pour votre compréhension. Je ne sais pas si c'est l'ulcère d'estomac ou c'est autre chose. Et ça se rattache avec un mal de dos. La personne n'a pas mis son nom, mais Dieu connaît ton nom. C'est toujours mieux de mettre le nom, mais Dieu connaît ton nom. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Cette sœur ressent un mal à la poitrine qui affecte son dos. C'est vrai que je lui recommanderais, c'est toujours mieux de se faire diagnostiquer. C'est toujours mieux de se faire diagnostiquer pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit, tout au moins du point de vue médical. C'est important. Alléluia. Parfois, on ressent ces choses sur le plan physique alors que c'est purement psychologique. Ça veut dire que c'est peut-être le stress, c'est peut-être l'anxiété. Et donc, il faut aborder la cause différemment. C'est d'ailleurs ce que je ressens concernant ce cas. Je vois l'anxiété, je vois le stress, je vois l'anxiété. Et il faut que tu trouves le repos. Il faut que tu trouves le repos. Si tu peux nous contacter après l'émission, écrire en offre, nous allons pouvoir échanger et voir comment le Seigneur, avec la parole de Dieu, tu peux être fortifié, tu peux être rassuré. Mais décharge-toi de tes soucis sur le Seigneur. Il dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que le Seigneur lui-même te remplisse de paix, qu'il te remplisse de joie, qu'il te remplisse d'assurance, qu'il te donne les raisons d'espérer et d'avancer. Et que cette douleur dans ton estomac, cette douleur dans ta poitrine disparaisse totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Priez pour ma fille qui a la toux et ressent de la fatigue. Elle s'appelle Nina. C'est de Marie-Flore depuis Douala. Alléluia. Nina reçoit la guérison, que cette toux cède sans causer quelque dégâts que ce soit dans ton corps. Que cette toux passe et s'en aille au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous pouvez prier pour moi, j'ai mal à la côte droite depuis un bon bout de temps dans le ventre. Même mon sein du côté droit me dérange. Ok, mal à la côte droite depuis un bon bout de temps. Dans le ventre aussi. Le sein droit qui dérange. Marlise, au nom puissant de Jésus, en accord avec tous mes frères et sœurs, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, reçois cette puissance de Dieu dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton sein et sois guéri. Que la peur que tu ressens disparaisse, parce que la peur ne favorise pas la guérison. Repose-toi entièrement dans ton Dieu qui est fidèle et qui a tout accompli en Christ. Ne crains pas le cancer, ne crains pas toutes ces choses qui te traversent la tête. Sois au repos, parce que la santé de Dieu est ton partage et vit en toi. Déclare ta santé, proclame-la. Laisse tes pensées méditer dessus, laisse tes pensées saturées par l'œuvre de Christ à la croix et la guérison qui en découle pour toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Je voudrais qu'on prie pour les parents de mon ami, Tata Mina et tonton Bruno. Tous les deux présentent les symptômes du Covid-19 depuis une semaine. Ils vivent à Douala. Leur état semble empirer et mon ami me dit ce soir qu'ils présentent des signes de détresse respiratoire. Elle a contacté le numéro vert mis en place par le gouvernement une première fois, et on lui a dit d'amener dans un dispensaire. Elle les a recontactés aujourd'hui et sont engagés à entrer en contact avec ses parents. Je vous remercie d'avance de les soutenir. Nous allons prier pour maman Mina et pour papa Bruno. Voilà, tata Mina et tata Bruno. Ils ont les symptômes du Covid-19. Ils manifestent des signes de détresse respiratoire. Là, c'est ce qu'on appelle une complication quand ça commence à devenir critique. Mais devant notre Dieu, les cas critiques sont renversés comme des cas ordinaires. Prions pour tata Mina et pour tonton Bruno. Que leur respiration soit restaurée. Votre respiration soit restaurée, totalement restaurée. Soyez libérés dans votre respiration. Que les symptômes du Covid-19 cèdent. Que le virus
le virus meurt avant la fin de son cycle. Et que toute attaque, toute infection au niveau des poumons, toute infection au niveau du système respiratoire reçoive le toucher de Dieu. Oh, Tata Mina, oh, tonton Bruno, le Seigneur vous aime et vous veut en vie. Le Seigneur vous aime et vous restaure. Le Seigneur vous aime et vous arrache du séjour des morts. Vous vivrez et vous témoignerez de sa fidélité. Recevez la guérison. La détresse respiratoire disparaît. La respiration est restaurée. Au nom puissant de Jésus, votre corps répond efficacement, positivement et convenablement à tout traitement qui vous est administré. Et la guérison est manifeste. Elle est totale et sans séquelles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis trop perturbé par la peur en ce moment. Je n'arrive même plus à prier, ni même à croire aux promesses. Je crois que j'ai écrit à cette personne en inbox disant qu'il faut qu'on s'entretienne. Aidez-moi à raviver ma foi. La peur, nous avons parlé de la peur. Je ne sais pas si vous avez suivi la première émission. Un fils de Dieu n'a pas à avoir peur de ces choses. Que toute peur disparaisse, que tu sois rempli du Saint-Esprit, qu'il y ait l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit d'audace. N'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains rien. Alléluia. Bonsoir, mon sujet de prière, prions pour ma maman qui a très mal au bas-ventre. Le mal paralyse parfois ses muscles, les crampes et une chaleur intense dans son corps. Elle s'appelle Marie-Claire, elle est à Douala. Prions pour Marie-Claire, pour que ce mal, ces douleurs, ces crampes, cette chaleur disparaissent, quelle que soit l'origine et la source. Maman Marie-Claire, la puissance de Dieu te visite là où tu es en ce moment. Ces douleurs, ces crampes, ces oppressions dans ton corps, ces démons de maladie libèrent totalement ton corps en ce moment. Au nom de Jésus, sois libéré. Libéré totalement. Libéré totalement. Guéri totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prenons le dernier sujet de prière pour ce soir. Bonsoir, homme de Dieu. Je suis William depuis Yaoundé. Je voulais qu'on prie pour ma maman, maman Sylvie, qui est grippée et tousse depuis ce matin. Je sais qu'en ce moment, dès que quelqu'un a la grippe, dès qu'il tousse, on pense au Covid-19. Mais nous avons dit que ce soit ça ou pas ça, ce n'est qu'une œuvre du diable. Et le Fils de Dieu, Jésus, a apparu afin de détruire les œuvres du diable et nous a mandatés pour cette destruction. Nous commandons à cette toux, nous commandons à cette grippe de passer son chemin, sans séquelles, de passer son chemin, sans outre destruction ou perturbation dans la vie de maman Sylvie. Maman Sylvie, reçoit la guérison et sois en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te célébrons, nous te magnifions. Commence à bénir le Seigneur pour les résultats. Bénis le Seigneur pour l'impact. Bénis le Seigneur pour les guérisons. Bénis le Seigneur pour les témoignages qui viennent par nombre multiplié de différents coins du monde. Bénis le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père, car nous ne parlons pas en l'air. Merci notre Dieu, notre Père, car tu n'es pas comme les dieux des peuples qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des bouches mais ne parlent pas, qui ont des mains mais ne touchent pas, qui ont des pieds mais ne marchent pas. Toi, tu es vivant. Tu es l'auteur de la vie. Tu as fait des signes extraordinaires. Nous les avons contemplés. Nous avons lu les témoignages de tes œuvres grandes. Nous avons lu, ô Dieu, comment tu as fendu la mer Rouge, comment tu as marché sur les eaux, comment tu as changé l'eau en vin, comment tu as multiplié les pains et les poissons, comment tu as parlé à la tempête a obéi, comment, Seigneur notre Dieu, tu es ressuscité en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions avec assurance. Nous savons quel est ton amour, nous savons quelle est ta bonté, nous savons quelle est ta compassion envers tous les hommes. Merci Dieu notre Père pour les guérisons, merci pour le salut, merci pour la libération de ces âmes. Merci pour les témoignages multipliés. Glorifie ton nom. Multiplie les témoignages. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons encore pour le Cameroun, pour ton œuvre dans ce pays. Te bénissons pour le triomphe sur Covid-19. Te bénissons sur le triomphe contre tout complot
politique, économique, sous quelque forme que ce soit, ça ne prévaudra pas parce que tes fils se sont levés pour dire non à cette destruction, non à ce mépris, à cette désacralisation de l'humanité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre Père, pour tous les intercesseurs que tu as suscités ce soir, où qu'ils soient, que ta grâce leur soit multipliée, que ta faveur les soit multipliée, que comme ils ont arrosé, qu'ils soient abondamment encore plus arrosés. Ils ont arrosé parce que tu leur as donné de l'eau. Multiplie des fleuves, multiplie des rivières dans leur vie, dans tous les aspects, au nom puissant de Jésus. Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien.